Bonjour les amis du signe de la Vierge, je vous propose aujourd'hui une vidéo de guidance générale basée sur l'arcane 21 du tarot de Marseille. Donc j'ai déjà fait ce genre de tirage que j'ai abandonné depuis un certain temps, mais je vais le reprendre parce que je me rends compte que certes j'aime beaucoup le tirage en croix, mais que le tirage en croix met quand même l'accent sur un relationnel. Alors que là, on envisage vraiment les quatre sphères d'énergie qui composent un être humain. Donc si vous avez votre soleil, votre lune ou votre ascendant en vierge, ce tirage peut contenir des messages intéressants pour vous, pour une période qui va, on va dire, de mi-janvier jusqu'à mi-février. Vu que j'ai commencé le mois avec le tirage en croix, ben, je suis en décalé pour ces énergies générales. Après, ça reste des énergies, c'est pas un tableau Excel, donc c'est quand même fluctuant. Mais bon, on est à cheval entre janvier et février, et il est fort probable que je continue à cheval comme ça sur toute l'année. Donc, je tenais aussi à préciser que c'est une guidance générale et qu'il est très important que vous reteniez uniquement ce qui vous concerne, parce que l'inconscient s'imprègne très vite de ce qu'on entend, surtout quand c'est avec des cartes de tarot qui sont très prégnantes. Donc pour moi, il y a deux conditions cumulatives. Quand on écoute une vidéo de guidance, la mienne ou celle des autres, premièrement, il faut que dans les 2-3 premières minutes, ça me parle à moi, directement. J'ai l'impression qu'on me parle à moi, perso, de ce que je suis en train de vivre ou de ce que j'ai vécu. Et deuxième condition cumulative, que ce que j'entends me met de bonne humeur quelque part, dans le sens où c'est constructif. Ça me donne envie d'avancer, ça me donne des clés. Je ne vous dis pas de n'écouter que les vidéos qui vous promettent de gagner au loto, de rencontrer le grand amour, et qui vous disent que vous allez vivre avec des licornes magiques au pays d'arc-en-ciel et de nuages roses. C'est pas du tout ça. Il faut que ce soit concret ce que vous entendez. Mais ce qui est très important, c'est que si vous vous sentez mal à l'aise, si c'est anxiogène, si vous dites « Ah, ça, je n'y avais pas pensé, mais si ça arrivait, c'est vrai que ça serait embêtant. » Bref, dès que ça vous met mal à l'aise, on zappe. C'est de votre responsabilité et c'est très très important. J'écoute moi-même des vidéos de guidance sur YouTube, pas beaucoup, c'est vrai, mais il y a certaines de mes consoeurs, on va dire, que j'apprécie beaucoup, et moi-même je fais ce tri-là. Des fois je coupe net, parce que je me dis non, là ça part sur des rails, je me sens pas bien, non, stop, donc j'arrête. Donc c'est très très important de faire ça. Donc maintenant, on va rentrer dans cette guidance. Donc je vais me servir des arcanes majeures d'abord, du tarot. Et on va voir donc pour vous qui êtes influencé par le signe astrologique de la Vierge, dans ce mois de mi-janvier, mi-février, quelles vont être vos énergies, quelles sont d'ores et déjà vos énergies au niveau sentimental, émotionnel, ce qui est représenté par l'ange, quelles sont vos énergies au niveau de l'intellect, représenté par l'aigle, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'instinct, des pulsions, et comment ça se passe dans ma vie matérielle, donc par extension ma vie professionnelle, l'argent que je gagne, mes activités quotidiennes et aussi mon corps physique. Donc je rappelle que je tire les cartes face à vous, donc pour vous l'arcane 21, là il est à l'endroit bien sûr. Puisqu'on part du principe, voilà, l'arcane 21, c'est l'individu qui a atteint son plein potentiel, qui a atteint l'éveil, qui a atteint son plein potentiel, qui, pour l'énergie de la coupe, donc dont la coupe est pleine, c'est-à-dire dont le cœur est plein d'amour, qui a un intellect au top, et un intellect au top, c'est quoi? C'est un intellect vide, c'est un intellect qui a fait un tel ménage en lui qu'il est clair, qu'il est propre, qu'il est comme un miroir en fait. Les pulsions, ça va être toute la sphère procréative et créative. Et ensuite, bon, ça je vous l'ai dit, ça va être la sphère matérielle. Donc évidemment, il est à l'endroit, il est face à vous. Le reste dépend de vos énergies. Ok, donc vos énergies, on va commencer avec la tempérance à l'endroit dans la carte du cœur. La tempérance, c'est l'ange.
c'est la douceur. Ça dit, je me connais, je sais ce que j'aime, je sais respecter ma sensibilité, et Dieu sait que la tempérance est sensible. Donc, soit actuellement, vous êtes en relation avec des personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour, et où l'échange est positif, là pour le coup, il est équilibrant pour vous, on respecte vos besoins, on respecte votre sensibilité, tout comme vous respectez celle d'autrui. Et s'il n'y a personne en face de vous, vous avez cette intelligence émotionnelle de prendre soin de votre être intérieur, de prendre soin de votre bien-être physique, mais aussi de votre bien-être intérieur. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, dans tous les cas, là, pour le coup, c'est extrêmement positif. Et vu que la carte est à l'endroit, et tel que je le sens là, cet équilibre, il est d'ores et déjà acquis. C'est le principe du tarot, en fait, quand la carte est à l'endroit, c'est que la posture indiquée par la carte est conscientisée et mise en œuvre. Si elle est à l'envers, c'est que la posture n'est pas mise en œuvre ou, et éventuellement, qu'elle n'est pas conscientisée. Je vais continuer, on va laisser ça, on y viendra après. Dans la sphère des pulsions, donc l'instinct, la sexualité, la créativité, on a cette très très belle impératrice qui est pour le coup complètement à sa place. Vous avez des énergies qui sont à leur place. C'est-à-dire que la tempérance, c'est par excellence l'ange. Ici, on a un ange. Et dans le secteur de l'ange, vous avez un autre ange. Ok, on est bon là. On est raccord. Dans la sphère du lion, on a quoi? On a l'impératrice qui est la plus sexuelle des reines, la plus connectée à son pouvoir intérieur. Encore une fois, c'est le lion en moi. Le lion, c'est mes instincts. Donc, on est en plein sur le hara. Donc là, encore une fois, on a une énergie qui correspond tout à fait au secteur. Donc, au niveau émotionnel et au niveau énergie vitale, vous êtes complètement raccord. Quelle meilleure place que l'impératrice, qui est la créativité par excellence, dans la sphère de la créativité et de la sexualité. Dans tous les cas, ça présage que vous êtes non seulement en pleine possession de votre... Alors, pleine possession de son énergie, de ses instincts, ça veut dire de son instinct, de son intuition, ça veut dire je suis connectée à mon intuition. Non seulement je sais qu'elle existe, mais je suis connectée à elle. Et ça ne suffit pas, j'agis pour laisser s'exprimer ma spécificité. C'est ça, hein, le lion. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? On est tous égaux et tous différents. Donc là, c'est votre unicité que vous êtes en train de manifester avec soit la sexualité, soit la créativité. C'est ce que ça nous dit. Et ça corrobore effectivement cette tempérance ici, qui montre que ça circule très bien dans votre émotionnel, peut-être parce que vous êtes en phase actuellement avec votre partenaire, ou parce que vous avez trouvé une activité, alors, soit artistique pure, au domaine de l'art, soit une activité qui n'est pas forcément artistique, mais dans laquelle il n'y a pas l'intellect qui intervient. Ou l'intellect, ça serait le serviteur de cette énergie inexplicable qui émane de vous. Tout ça est hyper doux, hyper harmonieux, hyper équilibré. Ou si c'est déséquilibré, tous les déséquilibres mis bout à bout font un équilibre. Dans la sphère du buffle, on a un pape qui nous montre que dans votre vie matérielle, vous avez trouvé, alors vous avez trouvé peut-être pas ce que vous voulez, mais vous avez trouvé la voie qui vous amène vers ce que vous voulez et vous avez confiance dans cette voie. Le pape, c'est la foi. Le pape, c'est je vais vers mon idéal. Donc, ça veut dire, ça présuppose
quand il est à l'endroit dans ce contexte-là, que j'ai mon idéal en ligne de mire, ce qui n'est pas évident. Il faut déjà trouver ce vers quoi on veut aller. Donc vous l'avez trouvé, vous n'y êtes pas, sympa, mais vous y allez. Et vous avez la foi dans le fait que le chemin que vous suivez actuellement est le chemin qui vous amènera à destination. Et effectivement, avec un pape, il vous y amènera. Ça peut aussi représenter tout ce qui est d'ordre législatif, d'ordre légal, d'ordre administratif. Peut-être que vous faites des papiers, des dossiers, vous demandez des crédits, vous avez des actes notariés à faire. Mais tout ça se fait de manière très sage, si vous avez un conseiller, un avocat, un notaire, si c'est du médical par exemple, hein, parce que le buff c'est aussi mon corps physique, vous êtes suivi, conseillé par quelqu'un de sage qui a la connaissance mais qui a aussi la sagesse. Donc si c'est un médecin, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, hein. C'est quelqu'un qui ne prend pas des décisions à la légère. Et voilà, donc dans tous les cas là, on a une vie matérielle à la fois sage, mais sage, pas sage ennuyeux, sage qui sait ce qu'il fait, je sais où je vais, et j'y vais. Voilà, il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas d'ennui. Le soleil inversé au niveau du mental indique par contre ici que votre mental est en... Il n'est pas au calme. Le soleil inversé, alors est-ce que vous avez des frictions? Est-ce que vous avez actuellement une mésentente? Un message que vous voulez faire passer et qui ne passe pas? Est-ce qu'on veut vous imposer quelque chose et vous ne voulez pas? Est-ce que vous avez affaire à une autorité hiérarchique ou une autorité familiale, des gens de votre famille, de votre entourage proche, qui veulent vous donner des conseils, mais ces conseils ressemblent plus à des menaces quelque part, ou tu vas voir si tu fais ça, tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas voir ce qui va t'arriver. Moi ça m'est arrivé quand j'ai fait ça, voilà. Vous voyez, genre des donneurs de leçons, mais qui vous plomberaient en fait. Et si c'est pas extérieur à vous, mais avec le soleil, souvent c'est... Voilà, c'est le fait qu'on a parce qu'il y a deux personnes hein, sur le soleil, donc c'est on est dans un contexte, un entourage qui nous serre un peu trop la vis et qui veut donner des conseils qui n'en sont pas ou qui ne sont pas productifs, ou un entourage qui veut diriger notre vie à notre place ou prendre une décision à notre place, ou nous pousser à prendre une décision qu'on n'a pas envie de prendre. Alors on va clarifier de suite avec un autre tarot, cette fois-ci les 78 arcanes majeurs et mineurs réunis. Bon, 3 de coupe inversés, ça semble dire, voilà, alors c'est soit un entourage, soit une partie de vous dans votre tête qui se dit cet accord que tu veux prendre, ce partenariat que tu veux faire, ça va mal finir. Ça va mal se passer, ça va 3 de coupe à l'envers. Tu vas être déçu, tu vas être désillusionné. On est dans le mental, donc c'est des idées, c'est des dialogues, soit intérieurs, soit avec autrui. On est quand même un peu avec autrui, qui nous dit, pour beaucoup d'entre vous, ça sera avec autrui, je pense. Ça va mal se passer, tu vas être déçu. Moi, quand j'ai fait ça, je me suis plantée. Ne fais pas confiance. Voilà, qui vous plombe. C'est un discours plombant qui joue sur vos peurs, qui joue sur vos insécurités, qui joue... Ah, j'avais pas vu qu'on voyait mon bouquet de fleurs. Qui joue sur vous faire douter et casser tout optimisme, tout enthousiasme. Voilà, voilà. Alors, cette tempérance, on va la clarifier. On va la clarifier avec le monde. Alors ça, pour le coup, c'est bon. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, il y a sûrement
des personnes influencées par le signe de la Vierge là, qui vivent actuellement une relation de couple particulièrement épanouie. Un peu comme si vous aviez tout ce que votre cœur désire. Hein. C'est ce que nous dit la tempérance, pardon, qui regarde l'arcane 21. Alors, j'allais dire l'étoile, mais c'est la même vibe, même limonade. Donc, soit vous avez une relation actuellement qui est vraiment épanouissante, où vous vous sentez compris, comprise, aimé, et où vous aimez en retour, et où ça se passe bien aussi dans l'intimité. Et donc, ça peut expliquer ce pape-là, parce que quand on est si calme et si bien en soi, effectivement, on arrive dans la vie quotidienne et dans la vie matérielle, voire dans la vie professionnelle, en étant beaucoup plus serein et sereine. Et si vous n'avez pas de relation, si vous êtes célibataire, hein, si vous êtes seul, si vous êtes seul, vous avez trouvé là une espèce de... C'est comme si vous aviez trouvé le monde en vous. C'est comme si vous aviez réussi à connecter l'énergie de votre cœur. Par exemple, si vous faites du Reiki, voilà, ça serait l'énergie du Reiki qu'on sent en soi. Ça serait ça. Là, je m'adresse à des personnes qui ont trouvé en elles-mêmes ou qui ont trouvé un moyen par le biais de quelque chose d'émotionnel. Donc, de quelque chose qui vous fait... C'est pas que ça vous fait plaisir, ça vous nourrit complètement de l'intérieur. Ça vous fait abonder de bien-être en vous reliant au monde. Donc peut-être, ça peut être peut-être tout à chose de très concret, comme, je sais pas moi, participer à, qu'est-ce que je pourrais dire de très concret, à une activité associative, je sais pas moi, dans la commune par exemple, où vous avez intégré l'équipe de, j'en sais rien moi, d'entretien, d'entretien écologique là, de la commune, et vous participez à des opérations, je vais être très terre à terre, hein, à des opérations de ramassage de mégots, de ramassage d'ordures qui s'envolent dans un parc, par exemple, en faisant la pub pour voilà, le déploiement d'une action plus écologique dans votre ville, dans votre commune. Donc on est vraiment là dans du super terre à terre, mais ça correspond tellement à votre manière de voir la vie que vous vous sentez utile, vous vous sentez faire partie du tout, parce qu'en ramassant, je prends l'exemple vraiment exprès, en ramassant des mégots et des mouchoirs sales par terre dans votre parc public préféré, vous contribuez au bien-être de la planète. Vous voyez, voilà, ça peut être quelque chose aussi comme ça, qui fait que ça vous permet de déployer toute votre créativité, et ça correspond vraiment à une vision globale que vous avez de ce que vous, petit être humain, dans l'immensité de la planète Terre, vous pouvez faire pour contribuer au bien général. C'est très beau. Au niveau du pape, donc dans la vie matérielle, la maison Dieu. Alors non seulement vous êtes sur une route qui vous permet d'aller dans la direction de ce que vous souhaitez, mais en plus vous le faites avec jubilation, et vous ne le faites sûrement pas seul. La maison Dieu, elle est rarement seule. Alors bon, il faut savoir que moi, la maison Dieu, pour moi, c'est une très très bonne carte. Dans beaucoup de tirages, la maison Dieu, c'est un effondrement, c'est machin. Non, pour moi, dans ce sens-là, et avec le pape en plus, c'est une superbe carte. C'est la carte de la jubilation. La maison Dieu, c'est le corps, c'est le temple, qui est touché par la foudre, qui fait tomber le chapiteau. Le chapiteau, c'est le mental contraignant, hein, le mental, le petit mental. Il pète le mental, il saute, il tombe, et du coup, on a ces deux personnages qui sortent et qui marchent sur leurs mains de joie, qui font les fous, qui exultent. Voilà, c'est comme ça, moi, que je lis la maison Dieu. Bon, je ne vais pas rentrer en détail de la maison Dieu, mais c'est une énergie extrêmement jubilatoire. Et associée au pape, ce que vous faites dans la vie de tous les jours, là, si ce tirage vous concerne, vous faites des choses qui vous plaisent, des choses qui vous mettent en joie, des choses que vous faites avec
d'autres ou autour d'autres et qui font que vous exultez. C'est aussi le corps physique, donc le corps, le corps. Donc là encore, on a une carte qui est exactement dans l'énergie du buffle. Donc c'est ce qui me fait dire que là, je parle à des personnes qui ont sûrement fait un travail, vous avez fait un travail sur vous-même et vous avez vos énergies bien cadrées. Vraiment, vous êtes en phase avec la manière dont est prévu l'être humain. Voilà, vous êtes en phase avec vous-même et avec le cosmos, avec l'énergie. Donc ça vous plaît, ce que vous faites, et non seulement ça vous plaît, mais ça vous amène vers la réalisation de ce que vous voulez. Et vous avez foi dans ce que vous faites, et vous allez arriver à ce que vous faites, à ce que vous voulez, parce que 16 et 5, si je ne me trompe pas, même si je suis pas mauvaise, même si je suis mauvaise en calcul mental, ça fait 21, ça nous fait le monde. Donc ce que vous faites là, la décision que vous avez prise, les actions concrètes que vous avez prises, ça vous amène vers ce que vous voulez. Ça vous y amène avec joie et je ne sais pas quoi vous dire, c'est super. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors, si on demande si on demande à cette impératrice de préciser, l'impératrice, elle crée quoi? Elle crée un cavalier de bâton inversé. Il peut y avoir là trop d'énergie dans le domaine des instincts. Donc ça peut être une espèce de surexcitation ou de trop d'excitation au sens large comme au sens strict. Ça peut être aussi, si on est dans le secteur créatif, que votre énergie peut partir un peu dans tous les sens. Mais je vais préciser. Parce que le triangle, c'est le 3, l'impératrice, c'est un triangle. Le triangle, il va quand même dans une direction. Mais c'est comme si vous y allez par à coup. C'est-à-dire, est-ce que des fois, vous passez, je ne sais pas, 3 heures par semaine dans une activité que vous adorez, et puis la semaine suivante, vous n'avez pas le temps, et c'est 0 heure. Et puis la semaine suivante, vous allez avoir du temps, un jour, et vous allez y passer 5 heures d'affilée. Vous voyez, ça peut être quelque chose en dents de scie, où on peut mettre des fois trop d'énergie dans quelque chose qui nous plaît. C'est ce que nous dit le cavalier de bâton inversé. Encore une fois, le bâton, c'est le lion. C'est la série des bâtons. Vous êtes vraiment bien cadré, quoi. Je veux dire, c'est admirable. Vous êtes comme un orchestre, si vous voulez. C'est comme si votre corps était un orchestre, parfaitement aligné, parfaitement... comment ça s'appelle? L'orchestre quand il est... quand tous les accordés, voilà, accordés à la partition de votre vie. Donc il y a juste cette énergie-là qui est pas sereine, on va dire, et qui reste encore à travailler. Alors on va demander aux anges quels conseils on peut vous donner. Donc aux personnes qui sont influencées par le signe de la Vierge, quels conseils on peut donner. Le destin. Mais ça, je pense que vous le savez. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous êtes sur la voie, vos énergies sont équilibrées. Peut-être que malgré tout ça, parce que c'est vrai que le signe de la Vierge coupe parfois les cheveux en 14 000, peut-être que malgré tout ça, vous ne vous faites encore pas confiance. Peut-être que malgré tout ça, malgré qu'il y ait quand même 80% de choses qui aillent bien dans votre vie, ou qui soient sur la bonne voie, vous avez encore des pensées limitantes. Vous avez encore, soit des personnes qui ont pour vous des paroles limitantes. Et si c'est le cas, le conseil que je sens veut dire pour vous là, si c'est des personnes qui vous disent non, tu ne vas pas y arriver, des personnes qui vous plombent par leurs paroles, c'est à votre tour de prendre la parole et de leur dire, ben non, écoute, moi je crois que ça va bien se passer. Moi j'ai balisé le terrain, j'ai bien étudié, j'ai tout mis comme il fallait et d'après moi ça va bien se passer. Et tu sais, tu me dis qu'il y a plein de
de cas où ça s'est mal passé, il y a plein de malheurs dans le monde, voilà, il n'y a qu'à ouvrir la télé pour voir toutes les horreurs qu'il y a. Ben, moi, je pense que pour certaines personnes, ça se passe bien. Que dans certaines conditions, quand on y met l'énergie qu'il faut, des fois, ça se passe bien. Et moi, j'estime que j'ai mis l'énergie qu'il fallait et je pense que pour moi, ça va bien se passer. Avec l'aide de Dieu, ça va bien se passer. Le conseil, là, c'est de prendre la parole, de ne pas laisser les autres ou certaines personnes autour de vous vous plomber. Vous ne le méritez pas, ça. Vous méritez d'être soutenu dans votre action parce qu'elle est très belle. Donc, de ne pas laisser rentrer dans votre champ vibratoire des propos qui ne sont pas en harmonie avec le reste. Voilà. De manifester le soleil à l'endroit et de dire non, moi je vois les choses comme ça. Le soleil, il prend position. Des fois, il est autoritaire. Il dit, voilà, c'est comme ça. Ma vie, c'est comme ça. Ben, dites-le. Voilà. Ne vous laissez pas plomber, alourdir par des énergies non enthousiasmantes, par des énergies de tristesse, par des énergies petites, voyez, des énergies qui sclérosent, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles d'autrui. Voilà. C'est le seul conseil qu'on peut donner. Tout le reste, à mon avis, c'est... Vous êtes sur un tapis rouge jusqu'au Festival de Cannes. Voir les Oscars. Voilà, bon ben super tirage. Les amis, donc si vous avez aimé, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me mettre peut-être en commentaire comment ça a pu résonner avec ce que vous vivez. C'est toujours hyper intéressant pour moi de lire ça. De mettre une étoile, un cœur, une fleur, ce que vous voulez. J'aime aussi les emojis. Vous savez que si vous avez une question particulière qui vous taraude, vous pouvez toujours me contacter sur mon mail et on voit ce qu'on peut faire par WhatsApp pour débloquer éventuellement une situation qui peut être un peu coincée. Les amis, en attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.